Samedi 10 juillet, dans un centre commercial de Clé-Souilly en Seine-et-Marne, Théo, un jeune homme de 18 ans qui venait d'obtenir son bac pro et qui travaillait dans un magasin de téléphonie mobile, est mort, poignardé. Son collègue de 21 ans, Dany, a lui été poignardé également. Il était dans un état grave, bien que le risque vital ne soit pas engagé. Ces deux garçons ont été poignardés par un homme de 62 ans, sénégalais, en séjour régulier en France. Un profil assez particulier, puisque l'homme a été condamné plusieurs fois, multirécidiviste, jusqu'à 2006 environ, mais en séjour régulier, nous précise la presse. Parce que le plus frappant pour qui se penche sur les articles publiés sur ce tragique fait divers, c'est surtout la rhétorique déployée par les journalistes, les quelques journalistes qui ont traité l'affaire, pour nous expliquer que le profil du meurtrier, profil de multirécidiviste, ne compte pas. Il s'agit d'insister sur le fait qu'il n'y a pas eu de condamnation depuis 2006, voire depuis 2003, nous dit le Parisien. Bref, cet homme avait toute sa place sur le territoire français et il ne s'agit là que d'un fait divers parmi d'autres. Les politiques, c'est encore mieux, ils n'en parlent pas. Un garçon de 18 ans, tué pour 93 €, ça n'existe pas. Éventuellement, on nous expliquera dans peu de temps que l'homme avait des antécédents psychiatriques ou des difficultés, puisque, là encore, l'article de presse, celui du Parisien, explique qu'il aurait interrompu un traitement. Bref, tout va bien. Tout va bien, alors même que la question de la présence sur le territoire français de délinquants multirécidivistes commence à se poser au vu des profils de nombreuses personnes impliquées dans des faits divers tout aussi tragiques. Les faits de violence, d'agression, quand ils sont commis par des étrangers, en séjour pour certains irréguliers, d'autres réguliers, posent une question. Nicolas Sarkozy a aboli ce qu'on appelait jusqu'à présent la double peine. Double peine était justement un terme employé pour obtenir l'abolition de cette règle qui voulait qu'un étranger ayant commis des faits de délinquance grave devait quitter le territoire français après avoir purgé sa peine. L'idée était une idée qui semblait à l'époque évidente, à savoir que un pays n'a pas à accueillir des gens qui enfreignent sa loi. Nicolas Sarkozy a supprimé cette règle parce que la campagne qui était faite contre elle depuis plusieurs années s'imposait de plus en plus dans l'opinion publique et qu'il s'agissait, dans la politique menée par Nicolas Sarkozy, d'une sorte de donnant-donnant, un équilibre. D'un côté, le Karcher, de l'autre, l'idée qu'on n'allait pas renvoyer du territoire des gens pour des faits de délinquance, l'idée qu'ils avaient purgé leur peine et que donc on pouvait passer l'éponge. La question qui se pose en fait est celle de la façon dont un pays d'accueil décide d'imposer sa loi à ceux qui sont sur son territoire. On comprend que la volonté de Nicolas Sarkozy à l'époque était d'éviter le renvoi dans leur pays d'origine de jeunes gens ayant grandi en France, commettant des actes de délinquance, mais ne connaissant absolument pas ce pays dont ils avaient la nationalité, parce qu'ils n'auraient pas réclamé plus tôt la nationalité française. C'était bien cette population-là qui était visée. Le problème est que la question de la règle qui s'impose à quiconque est accueilli devrait aujourd'hui pouvoir être posée. Et nous voyons à quel point ce sujet-là est totalement tabou. Aucun politique ne veut aujourd'hui s'y coller et les journalistes, quand le cas se présente, évitent largement d'aller sur ce sujet dont ils sentent bien qu'il est profondément inflammable. Pour autant, le nombre de faits divers mettant en jeu
ces cas de figure risquent d'imposer au bout d'un moment que l'on regarde les choses en face et qu'on ne laisse pas des sites internet agiter des idées qu'il vaudrait mieux débattre dans une agora publique.